L'autre chose qui se passe si on active les obliques en premier, c'est que ça envoie la pression vers le bas. Donc, tu as peut-être entendu parler de la pression intra-abdominale. Donc, c'est la pression qui est dans ta cavité abdominale. Donc, ça veut dire entre ton diaphragme et ton plancher pelvien. Et chaque fois qu'on fait un effort, qu'on bouge, la pression dans notre cavité abdominale change et sur un effort, la pression augmente. Et ça, c'est normal. Donc, c'est pas une question d'éviter d'avoir de la pression parce que la pression, elle est là, ça fait partie de le fonctionnement de notre organisme. Mais ce qui est important, c'est comment on gère cette pression. Et on gère bien la pression en activant le plancher pelvien et le transverse sur un effort. Parce que la pression, elle a besoin de sortir, de s'échapper. Et elle va toujours fuir par la partie la plus faible, un petit peu comme si tu mets de l'eau dans un seau et l'eau va sortir là. S'il y a des trous dans le seau, l'eau sort par là, évidemment. Donc, si on a moins de stabilité au niveau du transverse et du niveau du plancher pelvien, ce qui sera le cas s'ils ne sont pas activés, la pression va partir par là. Ça veut dire que si je fais un effort, mais j'active mes obliques plutôt et pas le bas, j'active du haut vers le bas, il y a moins de tonicité dans mon transverse et dans mon plancher pelvien et la pression du coup va partir par là vers le bas. Donc ça va pousser contre ma paroi abdominale, ça va pousser contre mon plancher pelvien. Et si c'est des parties du corps où j'ai déjà eu des soucis, par exemple, une séparation abdominale, donc c'est là où je disais tout à l'heure, où les grands droits se séparent un petit peu, les tissus conjonctifs au milieu, la ligne blanche, ça s'appelle, c'est un tissu blanc conjonctif au milieu, s'amincit, s'étire un petit peu pour créer de l'espace pour le bébé. Si j'ai déjà cette séparation abdominale qui est là, ça risque de l'aggraver. Si j'ai la pression qui part vers le bas sur mon plancher pelvien, s'il est déjà affaibli par une grossesse, si j'ai un prolapsus, des fuites urinaires, pareil, ça peut aggraver ces soucis-là. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus important après une grossesse de vraiment assurer qu'on active à partir du bas vers le haut parce que c'est ça qui va faire que la pression dans notre cavité abdominale est mieux gérée quand on fait des efforts et du coup plutôt que de partir par les zones les plus faibles, si on active, elle est mieux répartie et absorbée par notre corps entier tout autour sur 360 degrés et du coup c'est beaucoup mieux pour notre corps. Donc on pense aussi à cette idée de comment on gère la pression dans le corps et quand la pression monte sur un effort, on veut activer le bas pour que la pression soit mieux absorbée et repartie dans notre cylindre, dans notre centre, plutôt que de fuir vers le bas et pousser contre les parties du corps de notre centre qui sont déjà peut-être affaiblies ou moins fonctionnelles.